Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Contre-champ politique. Un député prend la parole et commence à lister, méthodiquement, Amnesty International, Human Rights Watch, Médecins sans frontières, l'ONU, 10 organisations, 10 fois la même conclusion. Puis il retourne l'argument contre une humoriste de France Inter. Veil commence à répondre. Il la coupe. Le président de séance dit agacé « C'est pas le café du commerce ici, c'est l'Assemblée nationale. » Mais ça ne s'arrête pas. Monsieur Caron, soit vous vous calmez, soit vous quittez la salle. Silence. Et vous auriez fait quoi? Pour le groupe LFI, M. Aymeric Caron. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente. Je vous ai entendu parler il y a quelques instants de la lutte indispensable contre la désinformation. On doit devenir des défenseurs actifs du réel, avez-vous exactement déclaré. Très bien, je suis d'accord. Selon Francesca Albanese, la rapporteure spéciale de l'ONU pour les territoires palestiniens occupés, Israël commet un génocide à Gaza. Selon Amnesty International, Israël commet un génocide à Gaza. Selon Human Rights Watch, Israël commet un génocide à Gaza. Selon Médecins sans frontières, Israël commet un génocide à Gaza. Selon l'ONG israélienne B'Tselem, Israël commet un génocide à Gaza. Selon l'ONG israélienne Physicians for Human Rights, Israël commet un génocide à Gaza. Selon la Fédération internationale pour les droits humains, Israël commet un génocide à Gaza. Selon l'Institut Lemkin pour la prévention du génocide, Israël commet un génocide à Gaza. Selon la commission d'enquête du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, Israël commet un génocide à Gaza. Selon l'Association internationale des chercheurs sur le génocide, qui comprend un demi-millier de chercheurs à travers le monde, Israël commet un génocide à Gaza. Mais, selon Sophia Aram, chercheuse d'humour sur France Inter, Israël ne commet pas de génocide à Gaza. Sophia Aram tient à cette théorie négationniste, dès qu'elle le peut, elle la répète. Elle fait que ça, elle s'en prend depuis plus de 2 ans, chaque semaine aux défenseurs du droit international à Gaza, qu'elle harcèle, qu'elle insulte, qu'ils soient juristes, étudiants ou élus de la République. Elle vient d'ailleurs de reprendre sur son compte X la fake news sur Francesca Albanese, accusée à tort par l'extrême droite israélienne d'avoir dit qu'Israël est l'ennemi commun de l'humanité. Un énorme mensonge de plus pour Aram. Aram qui revendique par ailleurs d'être une admiratrice de la militante d'extrême droite Mila, récemment condamnée pour propos racistes. Vous admettrez donc qu'il est difficile de comprendre le lien qui unit Sophia Aram aux valeurs du service public. J'ai donc une question. Sophia Aram, jusqu'à quand? Merci, chers collègues. Monsieur Aymeric Caron, vous avez évoqué la situation à Gaza. Et c'est un sujet que nous avons eu l'occasion d'évoquer à de nombreuses reprises. Sur le terme et la qualification des événements qui sont produits à Gaza, vous avez rappelé toutes les institutions diverses qui emploient le mot de génocide. En tout cas, vous en avez rappelé une partie. C'est un sujet qui, faisant l'objet de débats, ce n'est pas à nos antennes de prendre parti. En revanche, nos antennes ne prennent pas parti sur ce type de problématique-là. Nos antennes, en revanche, elles ont couvert ces événements avec un nombre d'heures qui permettait de faire connaître à l'opinion publique ce qui pouvait s'y passer, les événements, la gravité des faits, et c'est ce que nous avons cherché à faire. C'est très différent de le faire dans des tranches d'information, et ça a beaucoup occupé nos antennes, et de le faire dans le cadre de billets d'humoristes. Et Sophia Aram n'intervient sur nos antennes pas comme journaliste, ce qu'elle n'est pas, elle n'a pas de carte de presse, elle intervient sur nos antennes exclusivement comme humoriste. Et c'est bien le cas de son intervention sur nos antennes. Madame la Présidente, je vous demande juste une seconde. Non. Attendez. Monsieur Caron, vous avez le droit de ne pas apprécier la réponse. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec la réponse, mais vous ne coupez pas les invités. C'est pas le café du commerce ici, c'est l'Assemblée nationale. Voilà. Et si ça ne vous plaît pas, si ça ne vous plaît pas, effectivement, vous trouvez d'autres modalités pour vous exprimer. Mais ici, on écoute nos invités. Allez, on va poursuivre, on va écouter les réponses parce qu'il y a plein d'autres questions. Non, la réponse ne vous plaît pas.
Mais si la réponse ne vous plaît pas, je l'entends. Eh bien, vous vous écrivez directement à Madame la Présidente si vous voulez en débattre avec elle. Mais ici il n'y a pas que vous, Monsieur Caron. Il y a d'autres députés qui ont posé des questions et qui veulent des réponses. Je vous remercie. Le débat est clos. Je vous remercie. Le débat est clos. Madame la Présidente. Mais oui, absolument. C'est utile pour que les Françaises et les Français voient un peu comment ça se passe dans ces commissions, savoir si elles sont efficaces ou elles ne sont pas efficaces. Si Allez, on poursuit. Cinéma, ou si vraiment on peut avoir des débats. Monsieur Caron. Et d'ailleurs, exprimer des désaccords. Monsieur Caron, c'est soit vous vous calmez. Sortir tout le monde, je sais, c'est ça votre vision de la démocratie. Monsieur Caron, c'est soit vous vous calmez et on poursuit, soit vous quittez la salle. C'est au choix. Non mais c'est... Non. On a tous écouté les questions des uns et des autres. On va peut-être pouvoir entendre les réponses de la Présidente aux questions de vos collègues. Voilà. Allez, on va poursuivre. Madame la Présidente, je vous en prie. Tout le monde va respirer un grand coup et ça ira mieux. Allez. Madame la Présidente, je vous en prie. Bon. On arrête là. On arrête là. On arrête là. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé, et abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines séquences parlementaires. A très vite sur Contre-champ politique.